La résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la jeunesse, paix et sécurité est effective en RDC. Tout est parti d'un vide de constater en matière de la mise en œuvre de cette résolution adoptée le 9 décembre 2015 à New York et l'absence de l'expertise dans ces domaines. Cette résolution des Nations Unies invite les États membres à placer les jeunes aux instances de décision constituées à plus de 70% de la population active. Les jeunes sont des acteurs incontournables pour la consolidation de la paix dans le monde et en Afrique en particulier. Cette résolution est fondée sur 5 piliers majeurs, à savoir la participation, la protection, la prévention, les partenariats et le désengagement ou la réintégration. C'est alors le 24 novembre 2020 qu'est née à Kinshasa l'organisation panel d'experts de la résolution 2250, chapitre de la République démocratique du Congo, que dirige Maître Diav avec son équipe. Au-delà de la République démocratique du Congo, cette plateforme est constituée des experts est installée dans plusieurs autres pays, notamment au Burundi, Kenya, Tanzanie, Zimbabwe et Burkina Faso, au Gabon, au Bénin, en Ouganda, au Ghana, en Côte d'Ivoire, en France, pour ne citer que ceux-là. Sa mission principale est d'offrir l'expertise dans les domaines de l'agenda, jeunesse, paix et sécurité, en mettant à la disposition des institutions tant étatiques, non étatiques et privées, ou celles des agences du système des Nations Unies, tout ce qui est nécessaire sur la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les jeunes, la paix et la sécurité, y compris d'autres résolutions connexes. Partant de son bilan estimé positif à ce jour, depuis son installation en novembre 2020 en RDC, le panel d'experts de la résolution 2250 a réalisé plusieurs activités à l'intérieur du pays comme au-delà de frontières. Le panel a initié l'élaboration du plan d'action national de mise en œuvre de la résolution 2250 pour la République démocratique du Congo de première génération qu'il a soumis au gouvernement de la République. Cette appropriation du DIPAN 2250 par l'État congolais est un signal remarquable démontrant une volonté politique de haut niveau manifestée par leurs excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame la Première ministre et chef du gouvernement, ainsi que par Madame la ministre de la Jeunesse et Veille patriotique. Toutes les parties prenantes à cet instrument pour le changement du narratif dans le domaine de la promotion des droits des jeunes en RDC. Le panel d'experts de la résolution 2250 a réalisé une série de renforcements des capacités des intervenants clés locaux à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kolwezi, Chikapa, Kananga, et ce au travers plusieurs projets exécutés avec plusieurs partenaires, dont à titre illustratif le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme au travers le projet GIK, entendez gouvernance inclusive au Kasaï au cours de l'année 2022-2023. Le panel 2250 a étendu ses activités à l'endroit d'autres cibles parfois négligées et laissées pour compte, alors qu'en réalité elles constituent des actrices et acteurs majeurs de préservation de la paix au sein de la communauté. C'est entre autres les sportifs, les autorités coutumières et religieuses, ainsi que bien d'autres qui sont listés pour la suite des événements à venir, dont les officiers des forces armées de la République démocratique du Congo et ceux de la police nationale congolaise, ainsi que les hommes et femmes des médias. Dans un autre chapitre, il y a lieu de mentionner que le panel 2250 est allé à la rescousse des autres États de la région pour les appuyer dans la mise en place de leur stratégie nationale ou plan d'action national de mise en œuvre de la résolution 2250. C'est le cas du Burundi et du Kenya. Il a ensuite mené plusieurs plaidoyers pour la mobilisation des ressources auprès des différents acteurs, dont l'envoyé spécial en charge de l'agenda femmes, paix et sécurité de l'Union africaine, Bineta Diop, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta,
et ainsi que d'autres personnalités ayant un regard sur cette résolution. Depuis le mois d'août 2024, la RDC, au travers le panel 2250, exercera dorénavant les fonctions des rapporteurs du comité technique régional mis sur pied par la République sœur du Burundi au travers l'arrêté numéro 001/BU/2024 portant mise en place d'un comité technique régional chargé d'assister l'Ombudsman du Burundi dans les initiatives visant à garantir la participation des jeunes dans la mise en œuvre effective de l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Par ailleurs, il y a également beaucoup d'autres défis à relever dans la mise en œuvre de cet agenda. Il s'y est de signaler la résolution 2250 a été portée par l'ancien ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté, Billy Kambale. Il y a aussi l'appui du bureau intégré de la MONUSCO. À l'heure actuelle, le panel d'experts de la 2250 a initié l'élaboration d'une stratégie nationale de la participation politique des jeunes et l'a soumis au gouvernement pour appréciation. Un plaidoyer est mené pour obtenir la signature du dit plan d'action national auprès du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.